Je voudrais saluer le travail d'éthique abattu par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République. Je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous rendons un hommage mérité à la femme rurale, femme productrice, femme cultivatrice, cette femme qui, jour et nuit, se donne aux travaux de champs pour nourrir toute une nation, l'agriculture, vecteur de développement d'un pays. Madame, Messieurs, bonsoir et encore merci de l'attention que vous accordez à cette édition de Minuit sur la chaîne nationale. À toutes et à tous, bienvenue à ce journal. Le code minier qui attend sa promulgation, sujet au centre des discussions entre le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et les représentants de l'industrie minière en République démocratique du Congo. Persévérance Degay nous en parle. Fini donc le suspense, le nouveau code minier congolais sera incessamment promulgué, mais sa mise en application sera aidée par un règlement minier. C'est ce qui ressort de la rencontre ce mercredi 7 mars 2018 au Palais de la Nation entre le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et les représentants de l'industrie minière. Pendant près de 8 heures, en face du chef de l'État, M. Marc Bristow, PDG de Randgold Resources, Ivan Glassenberg, PDG de Glencore, Mark Davis, DG des opérations de MMG, Lars Eriksen Johansson, PDG d'Ivanhoe Mines, Queen Sue Fang, président de la société Gold Mountain International, Xinjiang Mining Group, Robert Fieldland, Chairman Executive d'Ivanhoe Mines, et Hon Sun-so, directeur exécutif Crystal River Global Limited. Ils ont évoqué quelques inquiétudes susceptibles d'affecter les opérations. This is our joint press statement en anglais. Ce mercredi 7 mars 2018, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a pris en audience les représentants de l'industrie minière à leur demande. Le but de la réunion était de clarifier certains aspects du nouveau code minier récemment adopté par les deux chambres du Parlement, qui devrait être promulgué incessamment. Les représentants du secteur minier ont soulevé quelques inquiétudes susceptibles d'affecter leurs opérations sur le terrain. Le président de la République a assuré les opérateurs miniers qu'ils sont des partenaires économiques de la République démocratique du Congo et que leurs préoccupations sont prises en compte à travers un dialogue constructif avec le gouvernement après la promulgation de la nouvelle loi minière en vue de trouver un terrain d'entente sur les problèmes spécifiques soulevés à la suite de l'abrogation de l'ancienne loi, ainsi faite à Kinshasa le 7 mars 2018. Comment va-t-on alors élaborer ces règlements miniers? Les ministres des Mines, Martin Kaboloulou, expliquent. Les opérateurs miniers qui ont été reçus, il y a ceux qui sont dans la filière du cuivre et du cobalt, et il y a ceux qui sont dans la filière de l'or. Il y a d'autres qui seront dans la filière du diamant. Alors les problèmes spécifiques seront posés selon la filière, parce que dans la
la gestion du secteur minier, dans la métallurgie minière, il y a des problèmes spécifiques qui se posent par filière. Les miniers et nous attendons que le président de la République promulgue le code. Après la promulgation du code, nous allons attendre que les miniers par filière, je viens de le dire, au cas par cas, vont nous envoyer leurs préoccupations. Nous allons examiner ces préoccupations, d'abord avec les experts de plusieurs ministères du gouvernement, disons, et les experts des miniers. Nous allons voir avec les commissions du gouvernement et ensuite nous porterons ces modifications à la confection du règlement minier. Parce que nous croyons que la solution, après la promulgation du code minier, sera trouvée dans le sein du règlement minier. Le code est une loi. C'est une loi, mais qui sera aidée dans l'application par le règlement minier. Nous allons prendre des dispositions du code et nous les mettrons dans le règlement minier pour être appliqué. Dès que le code minier est promulgué, nous allons réunir la commission immédiatement. Je crois qu'il faut nous donner peut-être une semaine pour réunir la commission. Et dans les 30 jours, en principe, nous aurons fini le règlement minier. Le code, c'est une loi qui vient du Parlement. Et le Parlement a proposé un texte. Si vous lisez la Constitution, la loi, dès qu'elle arrive auprès du président de la République pour être promulguée, il y a 15 jours. 15 jours durant lesquels le président de la République peut soit le renvoyer, soit, je crois, envoyer à la Cour constitutionnelle. Bon, après, il y a, je crois, un autre délai, je crois, si je ne suis pas juriste, 30 jours. 30 jours après, il n'y a plus de manœuvre. La loi doit être promulguée telle qu'elle est. La majorité présidentielle prête pour aller aux élections, elle s'est réunie hier sous la direction du secrétaire général Aubin Minakou pour mettre sur pied des regroupements électoraux. Pour Saint-Ussongo, nous en parle. Ils sont tous membres de la famille politique du chef de l'État. Au cours de cette rencontre, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable Aubin Minakou, il reçoivent les instructions majeures de l'autorité morale en rapport avec le rendez-vous électoral fixé le 23 décembre 2018. Pour Joseph Kabila Kabange, l'heure est à l'organisation interne de la MP en tenant compte des lois électorales déjà promulguées avec un regard précis sur la mise en œuvre du seuil de représentativité en mettant en place les regroupements électoraux. Nous sommes d'accord, nous avons débattu notamment d'un projet de texte qui sera considéré comme l'acte fondateur de tous ces différents groupes électoraux de la majorité. Et donc c'est vraiment la mise en place de la machine électorale parce que nous savons que les élections auront bel et bien lieu et nous devons les remporter dans la transparence. Pas de temps à perdre. La majorité présidentielle croit fermement aux élections. Les gens doivent retenir que ce sont des regroupements électoraux. Ce ne sont pas des regroupements politiques, mais ce sont des regroupements électoraux. Mais les partis de la majorité gardent la philosophie et la discipline de la majorité présidentielle. C'est depuis très longtemps que nous sommes en train de nous préparer aux élections. Au moment où d'autres ne se préparent pas aux élections, ce n'est pas la première réunion. Aujourd'hui, c'est la énième réunion qui se tient, toujours dans le cadre du processus électoral. Les participants aux échanges ont tout retenu et tout compris pour affronter le scrutin avec l'idée de la victoire. Pas de sit-in pour les mutuelles de santé. Un arrangement a été trouvé avec le gouvernement de la République. Une délégation a échangé hier avec le vice-premier ministre José Makila, faisant l'intérim du chef du gouvernement en mission, Robert Ndaye Henri Amouri. Il n'y aura pas de sit-in à la primature ce vendredi comme initialement prévu. L'initiative a été annoncée par le vice-premier ministre, ministre des Transports et voies des Communications, José Makila Soumanda, faisant l'intérim du chef du gouvernement en mission. De sa sagesse managériale, José Makila Soumanda a invité ses partenaires au calme car l'exécutif national s'emploie à trouver des solutions idoines aux revendications des syndicats, du collectif et des professionnels de santé. Nous avons bien reçu et nous avons exposé l'essentiel de notre cahier de charges, à savoir le paiement de plus de 4500 agents professionnels de santé en prime de risque, la mécanisation, et puis l'augmentation
de notre prime de risque en termes d'équité, et puis le problème de nouvelles unités qui doivent avoir les numéros matricules pour avoir prétendre au salaire. Et puis le dernier problème, c'était le problème des retraités. À tout ça, nous avons exposé le problème au Premier ministre intérimaire. Il a pris les choses en compte. Et dès que le Premier ministre titulaire revient, la semaine prochaine, nous allons revenir pour finaliser. Et sinon, il nous a promis des solutions appropriées à chacun de ce problème. Là, je voulais aussi calmer nos membres pour leur dire qu'étant donné que le gouvernement a fait un pas dans le sens de la bonne foi, et il a demandé que nous puissions attendre, le mouvement de demain n'aura plus lieu. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la fonction publique, Michel Bongongo. José Makila Soumanda, on va retrouver, mais cette fois-ci dans son propre cabinet du travail, le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, a présidé une séance de travail sur les préparatifs du prochain sommet des ministres de Transport de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre Perron-Bouillon. C'est en sa qualité de président en exercice de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Maroc, institut d'intégration maritime sous-régionale africaine, organisme regroupant 12 pays du continent, que le vice-premier ministre des Transports et Communications, José Makila Soumanda, échangé avec le secrétaire général et chef de mission diplomatique de cet organisme, Alain Michel Louvambano, autour du fonctionnement de diverses structures de le Maroc. En ce début d'année 2018, il était de mon devoir de venir personnellement transmettre les vœux les meilleurs des membres de l'OMAOC au président, et puis en même temps lui faire part de la résolution que la 11e session du bureau des administrateurs de l'Académie régionale des sciences et techniques humaines, qui s'est tenue il n'y a pas longtemps à Lyon, a pris comme résolution. Ça a été fait, nous avons remis toute la documentation nécessaire au président. Cette séance de travail entre ces deux personnalités du bureau exécutif de l'OMAOC était une belle opportunité pour baliser l'avenir de l'agenda des principales activités annuelles. Il fallait aussi voir la question de la réunion du bureau des ministres de l'OMAOC. Et de commun accord, le président nous a demandé de faire un courrier pour que la RD puisse organiser cette réunion dans les mois à venir. Parce que nous ne pouvons pas tolérer que cela soit fait à Abidjan. C'est vrai, c'est le pays siège, mais c'est le président de l'OMAOC qui convoque les réunions. En attendant la tenue de dites assises à Kinshasa, le secrétaire général a été instruit par le président de l'OMAOC, José Makila Soumanda, à tout mettre en œuvre pour le plein succès de toutes les manifestations de l'OMAOC prévues en 2018. Le Conseil de sécurité qui se tient à New York aux États-Unis s'apprête à voter une nouvelle résolution pour la MONUSCO, mais en attendant, le Conseil a appelé l'opposition politique congolaise à la retenue et l'a invité à s'impliquer au processus électoral en cours. Françoise Bouela, Yvette Il s'agit de la réunion de tous les enjeux. L'avenir de la MONUSCO se décide d'ici présente à travers les vice-premiers ministres et ministres